et bienvenue à cette saison 3 du Cap 360 sur le thème « Tous les hommes ». Alors ce soir, nous sommes plusieurs centaines, en France, en Angleterre et en Norvège, à vouloir nous former pour révolutionner toute cette famille humaine par la bienveillance. Alors pour les nouveaux, comment ça se passe ? Eh bien c'est tout simple, nous nous retrouvons 9 soirées par an, le mercredi soir, pour approfondir ce qui fait l'humanité, en suivant un plan en 3 parties. La première partie, l'humanité comme donnée. La deuxième partie, l'esprit d'humanité. Troisième partie, le processus d'humanisation. Vous retrouverez toutes les dates importantes plus une introduction à l'ensemble de ces thèmes sur votre carnet de route qui va vous être remis, si ça n'est pas déjà fait, par votre responsable d'équipe. Alors ce soir c'est une introduction, nous allons y découvrir l'ensemble des questions sur lesquelles nous allons nous pencher tout au long de ce parcours Cap 360. Et juste avant, pour que nous ayons tous à peu près le même niveau d'information, nous allons avoir une introduction sur ce qu'est le courant pour une écologie humaine. Voilà, écoutez, je vous retrouve en fin de vidéo, bon visionnage. L'écologie humaine, c'est un mode de compréhension du monde, de la société, qui est fondé sur l'idée que nous avons une maison commune. L'oikos en grec, éco, qui a donné écologie, c'est la maison. Nous avons une maison commune, mais cette maison, elle n'est pas inhabitée, elle est habitée par des hommes. Donc c'est une maison qui concerne chaque homme et aussi tous les hommes. Et c'est en ce sens que tout est lié, parce que nous sommes liés les uns aux autres par cette maison que nous habitons, que nous rendons plus belle, ou au contraire que nous détruisons. Le courant pour une écologie humaine, c'est un mouvement de citoyens libres qui prennent au sérieux l'écologie humaine, mais qui savent que les transformations se font sur du long terme, qu'il faut du temps, et qu'elles se font à partir de l'expérience, à hauteur d'homme, à partir des expériences qui sont ensuite montées en généralité et qui permettent de partager les meilleurs comportements, les meilleures solutions dans le sens de l'écologie humaine, c'est-à-dire d'un habitat, d'une maison dont nous partageons l'intérêt et la recherche du bien commun, d'où ce regard de bienveillance, de veiller au bien à tous les niveaux de notre courant. Voilà. C'est un courant au service de l'écologie humaine, un courant métapolitique qui n'a pas de vocation à agir sur le politique, mais qui a une vocation à inspirer le politique. Le 21 mars 2013, via une tribune dans le journal La Croix, 3 quinquagénaires ont co-initié l'aventure du courant pour une écologie humaine. Il s'agit d'une revendication plus profonde, radicale. Elle concerne le sort de l'être humain dans la société contemporaine. Est-il un simple matériau, objet d'expérimentation technique, sociale, économique ou médicale ? Ou bien est-il la mesure de toute chose à laquelle s'ordonne et pour laquelle doit s'organiser la société ? Depuis cette tribune dans la Croix, il s'est passé plusieurs événements que certains d'entre vous ont vécus. En juin 2013, 500 personnes se retrouvent à la Cité universitaire de Paris pour repenser ensemble une société à hauteur d'homme. Il y a eu ensuite un tour de France, beaucoup de belles rencontres et de découvertes d'initiatives qui ont permis petit à petit de concevoir comment concrétiser ce chemin de bienveillance, chacun agissant à son échelle, localement, dans son cœur d'activité. Les 6 et 7 décembre 2014, 800 personnes se réunissent au Palais des Congrès de Montreuil pour entamer la révolution de la bienveillance. Ce sont les premières assises de l'écologie humaine. En juin 2015, un colloque agriculture se tient en partenariat avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, acteur d'importance en France dans ce monde agricole. En juillet 2015, c'est la publication du manifeste qui pose les bases anthropologiques du courant. Le manifeste est donc un texte fondateur produit en 2015 à la suite d'un processus collégial. Des sympathisants ont phosphoré ensemble pendant un week-end et ont produit ce texte extrêmement dense et riche. Ce manifeste affirme notre anthropologie. Il définit la vision de l'homme et de la société portée par le courant. Il part donc du postulat que l'homme a 3 dimensions, physique, intellectuelle et spirituelle, qui sont d'égale dignité. La dimension spirituelle est particulièrement sensible car, je cite, « elle permet d'échapper au déterminisme politique, technique ou utilitariste qui pourrait faire de l'être humain un moyen, au service d'une fin matérielle, et de son environnement, un simple pourvoyeur de ressources à utiliser. » Ce manifeste pose les principes essentiels pour transformer la société par l'homme et pour l'homme. Les grands chapitres sont
Le premier, pourquoi agir ? Eh bien parce que l'homme est responsable de son milieu. L'activité des hommes a pour fin de façonner ce milieu afin de rendre la vie plus sûre et plus juste, c'est-à-dire meilleure. Deuxième chapitre, au nom de quoi agir ? Une anthropologie inspiratrice. Le milieu social et naturel procure aux êtres humains des droits et impose des responsabilités à l'égard d'eux-mêmes. Troisième chapitre, selon quel principe agir ? La personne humaine comme mesure. Nous considérons que c'est à hauteur d'homme que doit se bâtir la maison commune. Voilà pourquoi il s'agit de choisir la bienveillance, de reconnaître nos communs et d'agir à partir du plus vulnérable. Dernier chapitre, comment agir ? Ouvrir des pistes. Le courant pour une écologie humaine a pour vocation d'encourager les initiatives qui contribuent au bien de tout l'homme, de tous les hommes. En octobre 2015, nous lançons le tout premier parcours de formation CAP 360. Des équipes se réunissent dans toute la France, en Suisse et en Norvège. Cette année-là, on creuse ensemble la notion des communs, ces ressources, ces lieux que l'on partage avec d'autres. Il s'agissait tout d'abord d'en prendre conscience, puis de lancer une dynamique de cogestion durable pour plus de convivialité et d'humanité. L'année d'après, en octobre 2016, c'est la saison 2 de la formation CAP 360 sur le thème « Tout l'homme ». Nous avons pris le temps de comprendre l'importance de se situer, de s'enraciner, de s'ouvrir, de se relier, de travailler, de réparer et de pacifier. Juin 2017, nous lançons le premier volume d'une collection dédiée à la recherche des conditions et des moyens nécessaires à l'émergence d'une société de biens communs. Ce livre comprend 21 contributions d'acteurs de terrain. Chacun donne sa vision du métier qu'il exerce depuis quelques années. Cela va de l'agriculture au transhumanisme, en passant par la pauvreté en France et à la protection maternelle et infantile. Une vraie mine d'or pour changer la donne à hauteur d'homme. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est possible de le découvrir en ligne. Et puis nous voilà en septembre 2017 pour le lancement de cette saison 3 du CAP 360. L'écologie humaine, parce que l'homme le vaut bien. Une boule de roche et de poussière tourne dans le froid du vide sidéral. Cette boule, c'est notre planète, il y a 4 milliards d'années. Sa surface incandescente est constamment bombardée d'astéroïdes. L'atmosphère ne contient pas d'oxygène. Elle est composée d'un cocktail toxique de dioxyde de carbone, d'azote et d'hydrogène. Malgré ces circonstances défavorables, c'est dans ce creuset infernal que, contre toute attente, la vie va apparaître. Il y a 200 000 ans, une nouvelle espèce voyait le jour sur Terre. Homo sapiens, l'homme moderne. Nous. L'intelligence n'est donc pas propre à notre espèce, Homo sapiens. Elle est propre au genre humain dans le sens large du terme. En effet, plusieurs espèces d'hommes, issues d'un même ancêtre commun, foulaient le sol terrestre il y a encore quelques milliers d'années. Certaines ont même quitté l'Afrique et se sont différenciées génétiquement sur d'autres continents. C'est le cas de la lignée de l'homme de Néandertal en Europe. Mais aussi d'autres espèces que les scientifiques commencent tout juste à découvrir, comme l'homme de Denisova en Sibérie ou encore l'homme de Flores en Indonésie. Imaginez qu'il y avait sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie plusieurs espèces humaines, qui étaient la conséquence de ces séparations, dispersions, donc depuis ce tronc commun qui venait d'Afrique. Il y a une lignée qui s'est plus limitée dans son évolution sur l'Afrique et une partie du Proche-Orient, et c'est la nôtre. Notre peau soit blanche, noire ou cuivrée, nous descendons tous d'une seule et même famille.
10 millions d'années, c'est 500 000 générations. Inlassablement, nos aïeux ont transmis leur savoir à leurs enfants pour qu'il arrive jusqu'à nous. Imagine what our world would become if we accepted that we are family. Toute la famille humaine? Vous avez dit toute? Déjà, plus de 100 milliards d'Homo sapiens seraient nés sur cette Terre depuis l'origine de notre espèce, dont 6,5% environ sont actuellement en vie. Il faut ajouter à nos préoccupations sociales et spirituelles ceux des frères humains qui naîtront demain, sur notre planète, voire sous d'autres cieux. Embrasser tous les hommes nous interroge inévitablement sur le sens de l'humanité. D'où venons-nous? Qu'avons-nous en commun? Formons-nous une humanité? Dans quelle mesure peut-on penser l'homme sans penser l'humanité? Finalement, qu'est-ce qui caractérise cette humanité? Au-delà de la diversité des humains, de leur culture, de leur histoire, pouvons-nous affirmer l'existence de caractéristiques de l'humanité? Peut-on dire que nous avons une histoire commune? Sommes-nous déterminés par l'histoire, par les lois de la biologie? En sommes-nous totalement affranchis? En tant qu'êtres vivants, occupons-nous une place spécifique sur cette planète? Quelles sont les interdépendances et les liens que nous aurions à l'égard de l'ensemble des êtres vivants? Qu'est-ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une humanité alors que de nombreuses espèces vivantes, humaines et non humaines, ont disparu? Mais surtout, où allons-nous? Quel est notre rôle dans cette chaîne intergénérationnelle? Avons-nous une responsabilité dans cet enchaînement, notamment à l'égard de la préservation et la transmission de ce qui serait le propre de l'humanité? Peut-on affirmer sans danger que ce qui est humain, c'est ce que l'homme fait de l'humain? Le post-humain est-il donc nécessairement le développement ultime de l'hominisation? Ou le début d'une déshumanisation? Comment devrait-on accueillir cette idée d'une hybridation entre humains et robots? Cette humanité ne résulte pas seulement de caractéristiques communes et d'une certaine manière subies. Elle est aussi le fait d'un processus d'humanisation, dans lequel les hommes ont joué une part active, par leur capacité spirituelle et relationnelle, par leur créativité, par l'invention de concepts, de techniques, de formes de dons et d'échanges, de formes organisationnelles et politiques, par leur capacité à relier les éléments du réel et à leur donner sens en inventant des mondes, contribuant ainsi à la redéfinition des conditions d'exercice de leur liberté. Par ailleurs, au-delà de la diversité des mondes et des cultures, il est possible de repérer des processus mimétiques, conflits, rejets cycliques, des boucs émissaires, phénomènes de stigmatisation, d'exclusion et d'élimination de certains hommes. Autant d'exceptions propres à ruiner ce qui fait l'humanité. Concevoir l'humanité comme une seule entité, c'est aussi constater son besoin de structuration en groupes, tribus, nations, et l'existence de corps intermédiaires précieux pour amortir la violence en offrant appartenance, représentation et médiation. L'humanité n'est pas une somme d'individus. Une société humaine n'est jamais liquide. Quel est finalement le sens de cette vie? Question par essence humaine, car les préoccupations de notre espèce dépassent celles du monde visible. Après tout, pourquoi la vie humaine vaudrait-elle la peine d'être vécue? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle année de notre programme CAP 360, une année qui est consacrée au thème « Tous les hommes ». Nous avons consacré l'année dernière au thème « Tout l'homme », c'est-à-dire que nous sommes descendus dans la personne humaine pour nous poser la question « Qu'est-ce qui fait que je peux me considérer comme un être humain? Quelles sont les différentes dimensions ?» Et cette année, nous ouvrons notre regard sur les autres et nous nous posons la question « Qu'est-ce qui fait que mon voisin ou mon plus lointain, je peux le considérer comme un être humain comme moi? Qu'est-ce qui fait que nous formons une commune humanité, tous les hommes ?» Alors c'est une vieille histoire. Alors voilà, ces deux questions en fait qui sont en face de nous. C'est d'abord de comprendre que l'humanité, c'est pas une assemblée d'hommes, je dirais, individuels et intéressés par leur propre sort. Il y a une consistance. Je ne peux pas penser l'homme sans penser l'humanité.
Ça, c'est pour la compréhension de l'humanité. Ensuite, c'est très important parce que pour transformer ce monde, en fait, nous ne pouvons transformer qu'en exerçant, ou plutôt en expérimentant, finalement, cette humanité. Et en recréant les conditions d'exercice, finalement, de déploiement et d'épanouissement de l'humanité. Et ce qu'il y aura de particulier, je le dis en particulier pour les anciens, mais aussi pour les nouveaux, c'est qu'on va essayer cette année de faire vraiment des actions qui soient des actions collectives et qui soient des actions à la rencontre de personnes pour être comme des révélateurs d'humanité, pour essayer d'avoir un impact sur notre environnement, pour l'humaniser d'une certaine manière, mais ensemble. Et donc ça va demander à chacun, pas seulement de participer aux réunions, mais vraiment de porter avec nous cette ambition du courant, d'être un outil, un modeste outil, mais un vrai outil de transformation de la société, en accueillant aussi le mystère de la personne, pas seulement des déterminations historiques qui sont importantes et qu'il faut connaître, mais aussi en accueillant le fait que nous sommes peut-être appelés ensemble à cette transformation. Voilà, un outil de transformation de la société en révélant ce qu'est l'humanité et ce qui nous relie en tant qu'humains, entre tous les humains. Voilà le programme de cette année, un programme à la fois stimulant, on l'espère, et qui nous met en marche, qui nous met en route et qui nous permet déjà de penser à ce monde humanisé auquel nous aspirons. Alors oui, c'est encore moi. Je tiens juste à vous rappeler que cette formation est une formation qui pousse à l'action. Et vu le thème de cette année, tous les hommes, cela nous incite évidemment fortement à vous proposer une action collective. Tuc Dual vous en dira plus tout à l'heure. Votre mission du soir, si vous l'acceptez évidemment, est de m'envoyer votre plus belle photo de vous, de votre équipe, avec un petit texte de présentation. Pourquoi ne pas en profiter d'ailleurs pour en trouver un nom d'équipe. Et voilà, vous m'envoyez tout ça à national@écologiehumaine.eu. J'ai hâte de découvrir tout ça. À tout de suite au téléphone.